Salut mes divas d'amour, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien et par la grâce de Dieu, je sais que malgré les difficultés qu'on traverse avec le coronavirus, malgré l'impact sur l'économie, on garde la tête haute et on cherche les stratégies pour pouvoir contourner la réalité que le coronavirus nous apporte. Sur ce, aujourd'hui, je veux nous parler du capital. Comment bâtir un capital? Le capital n'apparaît pas comme parcours de baguette magique. Un capital pour commencer un business, ça prend du temps pour être bâti. Vous pouvez être heureux, chanceux, comme on le dit souvent, d'avoir peut-être les parents qui vont vous soutenir, ou bien un parrain, ou bien quoi que ce soit, mais ça n'apparaît pas comme par coup de baguette magique. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de refuser d'avancer dans le business, à se mettre sur leur propre compte parce qu'ils se disent que oh, je n'ai pas, ou bien ils ont même un peu, mais ils se disent qu'il faut peut-être un montant, un très grand montant pour se lancer. On peut commencer un business. Je veux dire, on peut avoir une idée de business, un focus, mais à cause du capital qu'on a en main, on se dit, bon, je peux commencer par autre chose. Donc, ça peut arriver que tu as une idée de business que tu veux entreprendre, mais quand tu fais ton business plan et que tu te rends compte que tu n'as pas assez de moyens pour cela, ce que tu peux faire, tu peux penser à faire autre chose pour développer, je veux dire, pour fructifier ton capital, aussi peu soit-il. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, avant qu'on commence, je vous prie de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Merci. Bon, comme je disais encore tantôt, on commence dans l'investissement avec un peu. Tu peux commencer avec l'économie d'échelle. Si tu as, disons, je dis n'importe quoi, hein. Si c'est un business qui va te coûter comme 50 000 et que tu n'as que 10 000, moi je préfère aller au plus bas niveau parce qu'il y a ma cible principale, ce sont ceux de la basse, pas de la basse couche, mais ceux qui n'ont pas vraiment les moyens, les jeunes surtout, qui n'ont pas vraiment les moyens, mais qui ont envie de se lancer, mais qui sont encore en train de dire qu'ils attendent de travailler pour quelqu'un ou bien quoi que ce soit. C'est aussi bien de travailler pour quelqu'un, ça c'est aussi une autre option de bâtir son capital. Et ça fait partie des étapes que des étapes que j'ai énumérées dans ma liste de comment bâtir son capital. Comment bâtir son capital? Tu commences à investir. Si tu as par exemple, comme je disais tantôt, un business de 50 000 que tu veux lancer et que tu n'as que 10 000 points de début. Dans ce cas, tu peux, si c'est peut-être la fabrication d'un article précis que tu as prévu faire et que tu n'as pas assez de capital, tu peux aller d'abord dans la vente. Si tu as 10 000 par exemple, tu peux investir peut-être que tu peux aller même faire le call box. Tu peux faire dans les transferts d'argent. Point de début. Il s'est passé avec 10 000, mais là, je vais encore investiguer. Mais c'est qu'il y a les petits boulots comme tu peux d'abord utiliser tes connaissances que tu as, comme par exemple aller faire des répétitions, par exemple. Tu peux offrir les cours de répétition aux élèves pour pouvoir avoir un peu d'argent. Et avec ça, tu investis. Si tu investis 10 000 dans une activité, par exemple, et qu'après tu as comme un bénéfice de disons 2 000 francs, avec les 2 000 francs, ça te fait comme un capital de 12 000 francs. Les 12 000 francs, tu prends encore, tu réinvestis, tu vends, tu achètes un article, tu vends, disons peut-être par exemple les chaussures. Tu peux commencer avec 2 paires de chaussures, par exemple. Une chaussure qui coûte par exemple 5 000 francs CFA, excusez-moi. Une chaussure qui coûte par exemple 5 000 francs CFA. Tu achètes 2 paires de chaussures à 10 000 francs. Tu revends par exemple, tu peux vendre une paire de chaussures peut-être à 15 000. Et ça te fait 30 000 comme ça. Donc tu auras eu un bénéfice de 20 000. Donc, en top de tes 10 000 francs, tu as 20 000 et ça te fait 30 000 de bénéfices. Les 30 000 de bénéfices, tu peux encore investir les 2 paires que tu avais prises au départ, tu prends une autre, peut-être comme 4 paires encore. Je dis même 4 paires. Tu te retrouves avec 6 paires de chaussures que tu vas revendre.
Là, tu revends tes 6 paires, tu achètes tu as encore 5 000, tu revends encore, tu as encore ton bénéfice. C'est comme ça que l'argent va se multiplier. Au fur et à mesure que tu fais un bénéfice, tu réinjectes dans ton capital et tu avances jusqu'à ce que tu atteignes le montant que tu as prévu pour ton projet phare. Là, maintenant, tu peux te lancer dans ton projet phare. Ça, c'est un moyen de multiplier ton capital. Un autre moyen de multiplier le capital serait de faire des économies à partir de ton boulot. Si tu as un boulot déjà, c'est bien. Tu peux économiser. Tu peux ouvrir un compte d'épargne dans une banque ou bien, je sais pas, faire autre chose. Ouvrir un compte où tu vas déposer ton argent tout le temps, tu ne vas pas toucher. Et jusqu'à ce que ça atteigne le montant voulu pour pouvoir faire ton investissement. L'autre moyen de bâtir ton capital serait d'entrer dans une cotisation. Nous sommes dans une société, surtout chez nous les Bantous, nous sommes dans une société où la cotisation, le Ndjangi, est vraiment très sollicité. Il y a les Ndjangi, ça dépend du nombre de personnes. Il y a les Ndjangi même pour construire les maisons, pour bâtir les maisons. Donc, tu peux entrer dans une cotisation qui va te permettre, quand tu vas bouffer, tu investis dans ton business. Donc, ça, c'est des moyens de pouvoir avoir le capital sans avoir payé les intérêts si ça veut que tu vas faire un prêt bancaire. Mais ça dépend aussi des montants que tu as besoin pour ton business. Donc, en fonction du montant dont tu as besoin, tu peux choisir l'une des stratégies que je viens d'énumérer. Sinon, tu as une autre option. Si tu as un bon gage, un bon garant, tu peux aller à la banque. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la banque demander un prêt, surtout quand on sait qu'on a des bonnes garanties. Mais si tu n'as pas de garantie, tu peux utiliser l'une des méthodes que j'ai énumérées tantôt. Allez, sur ce, je vais vous laisser et je vous remercie encore d'avoir pris le temps pour écouter ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour souscrire à ma chaîne LDL Mindset. Merci et à très bientôt. Bisous.